Bonjour, je fais une petite vidéo parce que je me suis dit que ça pouvait être intéressant de partager ce que je constate dans le monde actuel pour en quelque sorte donner un éclaircissement sur ce qui se passe actuellement collectivement sur la Terre générale, pour donner un éclaircissement sur les personnes qui se posent des questions sur ce que l'on vit actuellement. J'ai pensé, j'ai pas vraiment prévu d'introduction, juste je vais vous donner les mots-clés de chaque partie et puis à la fin on va faire une conclusion sur ce que je pense qui arrivera vraiment et sur ce que je pense que c'est compliqué de vraiment dire que cette telle chose c'est la réalité et puis voilà ce qui va se passer, c'est certain. C'est compliqué de dire les choses ainsi. Et en même temps, le truc, c'est que quand on constate certains événements, il y a des raisons de penser que tel événement arrivera à plus de chances d'arriver que d'autres. Et en même temps, j'en suis pas si certain que ça. Même si une part de moi est certaine pour certains événements. Donc, qu'est-ce qui se passe actuellement sur la Terre? Eh ben, on parle notamment d'ascension, c'est-à-dire que, alors le terme d'ascension, il peut distinguer beaucoup de choses différentes. Il y en a certains qui disent que c'est juste une évolution de la conscience collective. D'autres disent que c'est le développement du retour à la divinité, c'est-à-dire que les gens réacquièrent leur pouvoir divin. Il y en a d'autres qui disent que c'est simplement le passage de l'ère du Kali Yuga, donc de la dernière ère astrologique qui était l'ère des poissons, vers une nouvelle ère d'âge d'or, qui sera, je ne sais plus comment on appelle les âges d'or par rapport au Yuga. Mais bon, l'âge où on retourne à une forme d'âge d'or qui sera l'ère du Verseau. Voilà, donc vous voyez, vous avez les grandes perspectives et il y a des gens qui continuent à penser que c'est simplement le jugement, qu'il va y avoir un jugement et que les gens seront envoyés à certains endroits. Bon, moi j'ai des difficultés avec ce point de vue-là parce que je trouve que ce n'est pas très abordable, comment dire, comment dire, c'est pas très, enfin je sais pas, j'ai du mal à trouver ça bienveillant en fait, même si je pense que du point de vue du plan divin, il y a probablement une dimension bienveillante, mais simplement par rapport à ce que je constate, euh, je- c'est-à-dire que pour ceux qui veulent des informations plus concrètes sur la vision des choses dont je parle, c'est celle, il faut aller voir la chaîne YouTube, se reconnecter à la source divine, qui fait des vidéos récemment, sur ce qui arrivera probablement. C'est probable, est-ce que c'est certain, c'est encore autre chose, sur la Terre. C'est toujours subtil parce que est-ce que c'est vraiment certain ou est-ce que c'est juste un pouvoir de manifestation qui est actif et qui essaie d'influencer les choses, vous voyez? Il y a tout un tas de questions en jeu et on peut tout à fait se dire que c'est ce qui va arriver et en même temps on peut se dire qu'il y a des chances qu'autre chose arrive, qu'il y a un contre-pouvoir qui balance les choses. Parce qu'au final le problème de ce qui est en train de se mettre en place avec c'est très beau, hein, c'est très beau ce que prévoit le projet du grand monarque de cette dame. Le problème, c'est que bah, il y a des gens, ils vont y perdre à l'événement, quoi. Donc, et au final, c'est des gens qui, au final, ont peut-être pas été suffisamment aidés, suffisamment éclairés dans leur vie, pas suffisamment vécu des phénomènes pour pouvoir retrouver des perspectives d'évolution et de changement pour leur propre vie, en fait, et pour leur propre destin. Donc, vous voyez, ça, je remets en question la justesse de ce choix de ce choix un peu, de ce jugement envers l'humanité, envers la vie sur Terre. Parce que je trouve que il y a des gens, ils devraient, je trouve que, je sais pas, c'est juste que, je sais pas, j'ai du mal de considérer que ce soit juste d'émettre un jugement sur la Terre qui enverrait des gens en enfer, surtout que ce sera très difficile pour eux d'en sortir. Moi, je crois pas que l'enfer est définitif. Au contraire, je crois qu'il y a toujours une perspective d'évolution et de changement.
Surtout que ce que dit la dame qui tient cette chaîne YouTube, elle dit que les gens vont vers un milieu adapté à leur niveau de conscience. Donc bon, en soi là-bas, ça a ça a c'est respectable dans un certain sens, parce qu'au final, tout dépend de la personne. Il y a toujours un certain niveau de libre arbitre. Le truc, c'est que j'ai du mal de considérer que ce soit vraiment dans l'intérêt des gens, surtout que il y a des gens, ils vivent des difficultés telles qu'ils sont plus en situation d'être maîtres de leur libre arbitre, tellement ils ont été entrappés dans des phénomènes, dans des événements. Ensuite, d'autre part, voilà, je pense honnêtement que ce qui serait pertinent pour notre vie sur Terre actuelle, c'est plutôt de simplement redynamiser le collectif, de redynamiser le vivre ensemble, de penser l'avenir, de discuter, d'échanger, de reprendre contact les uns avec les autres pour vérifier qu'on va bien les uns avec les autres. Tout simplement, en fait, parce que c'est ça qui va permettre une évolution saine sur la Terre actuelle. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Donc voilà, c'est pour ça que je remets en question ce jugement qui en soi, je pense pas que le fait d'envoyer des gens vers l'enfer serait vraiment fondamentalement mal. C'est juste que c'est surtout que je suis certain qu'il y a toujours des perspectives d'évolution pour les gens qui iraient là-bas.